20 joueurs, bienvenue, ici Fuiret, une nouvelle dégustation chez 22 et cette fois-ci on parle de Pachacuna. Pachacuna, un jeu qui est apparu l'année passée, fin 2021, qui a un bon succès en financement participatif. L'auteur n'est autre que Moreno Vogel et Stéphane Kraft, les éditions Triceratops, tri comme arbre en anglais et non pas le dinosaure. Et voilà, donc c'est un jeu pour 2 joueurs dont le thème sont les pays andins. Effectivement, on déplace des lamas et des marchandises. Le principe du jeu, c'est un pick-up and delivery. On va chercher des choses d'un côté pour les livrer de l'autre côté. Et il y a un aspect course aussi, parce que le premier qui arrive à avoir une marchandise de chaque, il gagne la partie, en gros. Donc voilà, je vous explique tout de suite en long, en large ou pas. Eh bien, nous voici donc sur le plateau de jeu. Alors, donc c'est un jeu pour 2 joueurs. On a 2 lamas. Les lamas ressemblent à ceci. Hein. Donc il y a des blancs et des noirs. Il y en a 3 par joueur dans la boîte. Mais chaque joueur commence avec un seul lama. Et vous voyez, il y a un petit espace ici pour mettre la ressource. Donc de haut comme ça, je ne sais pas si on verra très bien, je ferai des petits écarts après. Donc on voit bien ici, l'idée du jeu c'est que c'est un pick-up and delivery, c'est-à-dire que les lamas vont se déplacer de villages qui sont tout autour, il y en a 6, on les voit ici, hein, le mauve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le village central. Toutes les tuiles sont hexagonales. Et aussi avec un petit relief de montagne. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a 2 lamas, le blanc et le noir. Le blanc va se déplacer dans les vallées, tandis que le noir va se déplacer sur les rochers, sur les montagnes. Okay, et ça, c'est l'astuce du déplacement. Donc, pour expliquer un peu un tour de jeu, donc, si le noir maintenant doit jouer, il a une ressource orange sur le dos, il peut se déplacer sur le noir et aller le plus loin qu'il peut tant que c'est adjacent. Donc le orange, ça veut dire qu'il doit aller le livrer là où il y a une demande orange sur le plateau. Alors, une demande orange sur le plateau, il y a deux types. Donc chaque drapeau a 2 données. Et donc ça, c'est les drapeaux qu'on retrouve sur chaque village. Et on voit bien que la partie du haut, c'est la partie très demandée par le village, la partie du dessous est moyennement demandée. Donc ici, c'est l'orange et la demande principale, tandis qu'ici, on voit bien que l'orange est 2e, étant plus petit. Et donc, ça, c'est la demande secondaire, on va dire. Et donc, le joueur gagnera moins de ressources. Donc, la première chose que le joueur peut faire, c'est pivoter une ou plusieurs tuiles hexagonales du plateau. Donc, pour la configuration du jeu ici, le noir est de ce côté ici, donc il a accumulé déjà des ressources, et le blanc est de l'autre côté. Donc, ce qu'il peut faire, donc ici, c'est pivoter une tuile. L'idée ici, pour le noir, c'est d'aller vers une demande importante de orange. Donc, il a déjà un chemin qui va directement vers le village jaune, qui, elle, a une demande orange. Donc, si je vais voir un petit peu plus loin, voilà, la demande orange du village jaune ici. Donc il n'a pas besoin spécialement de pivoter une tuile, mais il peut anticiper en se disant après je vais devoir prendre du jaune, où est-ce que je vais aller ensuite? Et la demande de jaune, c'est le village blanc ici, on ne le voit pas de haut, mais vous voyez c'est le jaune en secondaire, et le village duquel il part, c'est aussi du jaune en secondaire, mais il n'y a aucun autre village qui demande du jaune en primaire. Ah si, celui-ci, le bleu. Le bleu, lui, si je mets le drapeau comme ça, c'est du jaune en primaire. Donc il pourrait essayer d'anticiper que d'abord aller là-bas, et puis voir comment il pourrait revenir ici. Le noir, quoiqu'il a quand même pas mal de jaune, le noir, donc à la rigueur, c'est pas vraiment nécessaire. Et donc, il n'a pas besoin de déplacer vraiment quelque chose, mais il pourrait se dire, je veux aller vers le centre après, ou je veux revenir dans le village, mais il peut déjà retourner dans le village. Donc, il ne déplace rien. Mais admettons qu'il décide de déplacer celle-ci, donc on va quand même faire l'exemple, hein, il tourne la tuile, voilà, pour faire comme ça par exemple. Bon, celle-ci n'est pas très utile à déplacer, mais s'il veut se laisser une opportunité d'aller de l'autre côté quand même,
il pourrait très bien dire je déplace celle-ci comme ceci, afin d'avoir un chemin qui part de là le plus loin possible, en tournant celle-ci. Quand il a fait ceci, il doit enlever tous les rochers, donc il y a des petits rochers qui sont mis sur le plateau. Et donc il les enlève tous et il met sur les tuiles qu'il a déplacées. Donc j'ai dit ici qu'il déplace une tuile, c'est gratuit, enfin il pivote pardon une tuile, mais il peut s'il veut en pivoter une deuxième ou une troisième, et chaque tuile supplémentaire à pivoter lui coûte 2 ressources qu'il prend de son stock. Donc dans ce cas-ci, il ne le fait pas. Ensuite, il doit déplacer son lama. Et comme j'avais dit, il suit un chemin, lui, sur la roche, et il peut suivre un chemin continu, déjà jusqu'au village d'arrivée. Une fois au village d'arrivée, il peut soit acheter, soit vendre. Donc il peut faire du commerce. Alors, vendre, il y a plusieurs cas de figure. Soit la ressource qu'il transporte est demandée par le village. Donc, on va donner l'exemple ici, tout simplement. Voilà. La ressource demandée par le village, c'est le orange principal. Dans ce cas-là, il garde la ressource qu'il a sur le dos et il en gagne une deuxième de même couleur. Voilà. Et le contrat ici est simplement écarté. Donc pas remis dans le sac, mais carrément défaussé du jeu. Si il n'a pas cette ressource-là, mais qu'il a la plus petite, donc si c'était du mauve qu'il avait sur son dos, il garde juste le mauve et il n'en prend pas une deuxième de plus. Donc il en a une de moins, donc 2 fois moins. Et s'il n'a aucune des deux, il peut décider de quand même défausser la ressource qu'il a, mais alors il la défausse, il ne la garde pas. Dans tous les cas, le contrat est enlevé. Hein. Donc le contrat, c'est la demande ici, elle est enlevée. Donc ça évite qu'un joueur puisse faire 2 fois une livraison dans le même village. Donc cela étant fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ses ressources. On va remplacer le drapeau de demande. Voilà. Alors, si on sort un drapeau qui est la même demande que le village, on en tire une autre. Donc le village jaune ne peut pas avoir de jaune sur son drapeau. C'est normal puisque le jaune produit du jaune. Il n'a pas besoin d'en importer ou de faire du commerce avec le jaune. On en prend un autre. Et le joueur, du coup, maintenant, va se charger d'une ressource de la couleur du village. Donc ici, c'est le village jaune, donc il se prend une ressource jaune sur son dos. Voilà, ça c'est une chose que... Et, je me suis trompé, c'est de orange, je pense qu'il a fait, c'est le noir qui joue, donc le noir est ici. Donc ça c'est une ressource, une action que peut faire le noir, donc le déplacement, tout ça ne change pas. Donc le blanc, maintenant, lui, il a une ressource rouge sur le dos. Il n'y a pas vraiment de demande de rouge sur le plateau, si je ne me trompe pas. Si on met comme ça, on voit bien. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de demande de rouge sur le plateau. Donc le blanc ici, n'oubliez pas, le blanc, lui, ne se déplace pas sur les montagnes, mais sur les vallées. Il peut aller où il veut. Ouais, il pourrait aller jusque-là, prendre du orange, à condition qu'il y ait du orange ailleurs. Je vais peut-être le mettre comme ça. Je ne sais pas si ça se verra mieux à la caméra, mais je pense que oui. Donc on va les mettre comme ça, juste pour le visuel. Voilà, ça c'est quand même un peu mieux visuellement. Et donc ce que le blanc peut faire, donc il peut aussi pivoter 1 ou 2 ou 3 tuiles. Il n'y a pas de rouge. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher du bleu pour venir ici, ou du bleu pour aller là. Surtout qu'il n'a pas de bleu. Donc il peut essayer d'anticiper, d'aller chercher du bleu. Alors, donc le rocher qu'il a déplacé, c'est celui-ci. Ça veut dire que cette tuile-ci ne peut pas être pivotée. Parce qu'elle a été bloquée par le jour noir. Et dans ce cas-là, ça devient un peu plus difficile pour le blanc d'aller atteindre le... D'abord, il faudrait aller chercher le bleu ici. Donc il pourrait faire, admettons qu'il décide de pivoter celle-ci. Pour faire quelque chose comme ça. Alors il enlève tous les rochers, si jamais il y en a plusieurs, et il bloque la tuile qu'il a bougée, enfin qu'il a pivotée. Et ensuite il se déplace. Donc il se déplace aussi loin qu'il veut. Donc dans ce cas-ci, il se dit, je vais m'arrêter sur le blanc. Je ne vais pas montrer le drapeau du blanc, mais il n'y a pas de rouge non plus. Vous voyez, donc le rouge, il ne sait pas le mettre là. Donc tant pis, mais il n'est pas obligé, il peut dire, au lieu de vendre une ressource, même s'il ne gagne pas, il peut acheter un deuxième lama. Alors, le coût d'un deuxième lama, c'est 4 ressources, au choix, peu importe lesquelles. Alors, les ressources qu'un joueur possède, c'est les ressources qu'il a différentes ici, donc il y en a 7 différentes normalement.
à part le marron, qui est une ressource spéciale pour le début du jeu. Et dépenser 4 ressources au choix. Donc ça, évidemment, si on parle du blanc qui est de l'autre côté ici, il a 3 couleurs différentes. On ne sait pas si ça se voit très bien. Donc il a 3 couleurs différentes ici, plus 2 zones. Donc il pourra en défausser 4. Donc il peut défausser ces deux-là, par exemple. Et ensuite, peut-être aller défausser, voilà, comme ça. Il défausse 4 ressources. Et il se prend un lama de la réserve qui le met sur le village, là où il a acheté le lama. Dans ce cas-ci, ici, qu'il charge d'une ressource blanche, parce que le village est blanc. Et voilà. Au tour suivant, il pourra déplacer ces 2 lamas. Donc il peut déplacer tous les lamas sur son plateau. Tous les lamas du plateau doivent se déplacer. Et à la fin du déplacement de tous les lamas, il voit s'il commerce ou s'il ne commerce pas. Voilà, le jeu est aussi simple que ça. C'est assez casse-tête, hein, puisqu'il faut quand même pivoter les tuiles l'une avec l'autre. Et la fin du jeu, eh bien, à part le marron, donc le marron je n'ai pas expliqué, mais c'est le blanc qui commence à jouer, et le noir en compensation a une ressource brune, qui elle ne compte pas pour le déclenchement de la fin du jeu, mais peut être utilisée pour dépenser pour soit pivoter une tuile supplémentaire, soit acheter un lama supplémentaire. Donc on voit bien ici que le noir, prochainement, va pouvoir passer 2 tours pour acheter uniquement des lamas, avec le nombre de ressources qu'il a. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puisque le but du jeu est d'avoir les 7 ressources différentes devant soi. Donc ici, il a le orange qui peut venir ici, donc il en a pour l'instant 1, 2, 3, il lui en manque 4. Et voilà, c'est une genre de petite course à avoir toutes les couleurs différentes de chaque village, donc c'est-à-dire 7 différentes. Eh bien voilà, donc j'espère ici que j'ai été assez clair dans les explications. Donc un jeu pas mal intéressant. Le déplacement, on a déjà vu ça dans certains jeux, je pense, où chacun se déplace sur son propre type de terrain. Ici, bon, vous avez reçu, quand on reçoit la boîte, il faut prévoir un certain temps pour le collage, parce que toutes les tuiles superposées qu'on voit ici, elles sont pas collées. Et donc, il faut les coller chacune, et il y a, tout est bien indiqué dans le petit livre ici, avec des numéros, etc. Donc, pour bien tout coller aux bons endroits. Le matériel est vraiment de bonne qualité, avec le petit sac aux couleurs, il y a du Pérou, mais c'est pays andins, hein, Bolivie, Pérou, Chili, tout ça c'est voilà, les pays andins. Le thème est bien présent par le matériel, parce que la mécanique, bon, bah, c'est de la mécanique, hein, on se déplace, on va chercher, on délivre. Le jeu devient plus intéressant une fois que, enfin, dans 2 cas de figure. Donc, si les 2 joueurs se disputent une route, ça veut dire que le pivot des tuiles va embêter l'autre joueur en même temps, mais si chacun est parti de son côté du plateau, en tout cas, quand il y a un seul lama par joueur, on s'embête pas trop, hein, on va chacun faire son truc, et puis voilà. Mais à partir du moment où il y a plus de lamas, là, l'interaction devient un peu plus forte, et les blocages nettement plus intéressants. Donc on jubile bien pour... on va pas utiliser le mauvais mot là, mais pour embêter son adversaire, hein. On pivote et toi tu pourras pas y aller tout de suite, je te bloque ton chemin. Donc, et ça c'est à partir du moment où on a 2 voire 3 lamas en jeu chacun. Là effectivement on est avec des blocages, quoi. Et on permet de ralentir pas mal son adversaire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont, dans l'édition en tout cas, ils ont mis un cadre pour bien tenir les tuiles hexagonales. Donc ça c'est bien vu, parce que sans ça, à mon avis, ça aurait bougé pas mal. Et pour la mise en place, les mises en place bien spécifiques. Donc ça vient avec 2 côtés, hein, donc vous pouvez l'utiliser ou pas. Hein, on l'utilise tout le temps. On met ça et on met les tuiles dessus parce que ça indique exactement côté montagne ou l'autre. Et alors, vous avez 2 configurations possibles de départ. Il faudrait voir sur le site si c'est possible de faire un truc aléatoire ou s'il y a d'autres variantes de départ. Donc voilà, un jeu bien intéressant, il ne dure pas très longtemps, les règles, comme vous avez vu, c'est super facile à expliquer. Le manuel vient avec
avec les différentes marchandises ou ressources qu'on va chercher. Hein. Donc on parle des différentes couleurs, on parle des différents types de lamas, et ainsi que les... Enfin voilà, c'est un petit peu de culture générale sur les camélidés en Amérique du Sud et les différentes marchandises ou ressources qu'on trouve là-bas. Donc voilà, c'est une belle surprise pour un jeu qui dure pas très longtemps et qui est facile à utiliser. L'opportunisme évidemment, du blocage comme je l'ai dit, mais principalement quand vous avez plus de lamas. Donc voilà. Donc j'espère que cette dégustation de Pachacuna vous aura bien plu et que voilà, vous allez essayer de voir si votre crèmerie locale ne l'a pas disponible quelque part. Parce que ça vous comme beaucoup. Hein. C'est pas, voilà, je vais pas dire qu'il y a des nouveautés, mais le fait d'avoir rempli le contrat, enfin, il y a deux niveaux. Hein. Donc vous avez les drapeaux avec les contrats, là où vous allez déposer, vont vendre, mais vous prenez la ressource du village. Et donc là, vous pouvez planifier un peu plus long terme en disant, bon, ben, si je vais là pour déposer celui-là, j'en prends 2 des ressources parce que c'est la demande forte du village. Je vais prendre un blanc que je sais mettre nulle part. Donc est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Donc voilà. Donc il y a quand même cet aspect-là est quand même intéressant. Hein. Enfin, le jeu est intéressant en lui-même. Voilà. La partie, ils mettent 30-60 minutes, je dirais plus, 45-60 minutes plus quand même. Parce qu'à un moment donné, on commence à bien se griller les neurones pour savoir si on va par là, on bloque l'autre. Donc voilà. Donc Pachacuna. Chez Triceratops, eh bien, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, santé.